Nous allons faire une petite culotte en dentelle. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement la face avant de la culotte, puisque le reste, vous l'avez dans les autres vidéos concernant les petites culottes. Donc on démarre avec un patron de culotte. Vous pouvez faire votre patron à partir d'une culotte, d'une ancienne culotte qui vous va bien, comme ça vous avez bien le bon format. Moi je fais souvent le patron de demi-culotte, comme ça je suis sûre d'avoir une belle symétrie de chaque côté. Ou alors vous pouvez aussi trouver des patrons qui existent sur le net, il y en a plusieurs. Donc j'ai préparé le patron sur une feuille de papier, ici. Donc j'ai dessiné l'avant de la culotte avec le côté, l'arrondi et le devant. Et je découpe mon patron. Voilà. Donc là, ça c'est le haut, c'est un demi-patron, hein, le demi-devant. Ça c'est la ligne du milieu, devant. Ça c'est le bas, qui va se coudre avec le gousset. Ça c'est le haut de la culotte et ça c'est l'arrondi de la jambe. Donc comment faire pour avoir un patron de culotte, pour avoir une culotte genre dentelle, comme celle-ci. Alors celle-ci évidemment elle est bleue. Donc comme c'est du bleu, eh bien on voit peut-être un petit peu moins bien. Alors on va se mettre un petit peu en pause et on va faire autre chose. Hop. Voilà, j'ai remis un petit peu de lumière, ça devrait être mieux. Donc pour faire une culotte comme celle-ci, bon celle-ci c'était avec des couleurs foncées, donc on voit peut-être pas très bien. Mais il y a donc un petit morceau de dentelle de chaque côté, ici, donc ça fait un très joli effet. J'avais plus beaucoup de tissu, donc j'ai été obligée de faire un raccord central. Mais bon, des fois c'est pas utile. Donc on revient à notre patron de demi-devant. Donc une fois qu'on a fait ce patron, on prend un petit crayon et une règle, et on prend différents repères. Donc je vous montre celui que j'ai fait, mais il est bien évident qu'on peut faire des tas d'autres combinaisons possibles. Je suis partie du milieu devant, et j'ai fait un petit repère qui est environ ici. Franchement, j'ai pas du tout mesuré. Donc je prends une règle, et je vais faire un trait qui va de là à là. Et ensuite, depuis ce même endroit, j'en ai fait un qui, pas au milieu, mais environ sur l'arrondi de la cuisse. Vous en faites un, vous voyez si ça vous plaît, et vous en faites un autre. C'est vrai que c'est comme en cuisine, je ne mesure pas trop. Voilà, donc on se retrouve avec 3 morceaux. Donc le côté, la bande centrale, et cette partie-là qui va être la partie en dentelle. Donc je ne vais pas vous faire toutes les étapes, parce que sinon ça serait quand même relativement long. Donc on découpe les 3 morceaux. Et une fois qu'on a coupé les 3 morceaux, quelque chose de très important, c'est que sur cette partie-là, ici, sur cette partie-là, ici, que ce soit sur cette pièce ou sur cette pièce, il va falloir rajouter des marges de couture. Donc on va découper ici, par exemple, ce morceau. Et une fois qu'on va l'avoir découpé, eh bien, on va lui rajouter des marges de couture. Alors moi, je le coupe sur un petit plastique. Là, voilà. Donc on voit que mon patron, il est là. Ici, vous avez les petits pointillés qui sont la ligne que j'avais tracée. Et en réalité, le tissu, je vais le couper un tout petit peu plus loin pour avoir des marges de couture. Et je fais exactement la même chose pour les autres parties. Donc ça, c'est le côté. La partie du milieu, de dentelle, ici, pas du milieu, qui est ici. Donc celle-ci, pareil, je lui rajoute de ce côté des marges de couture et de ce côté des marges de couture. Et sur la partie centrale, on y arrive, on fait pareil. Là, il y a le pli, donc il n'y a besoin de rien. Et là, on va lui rajouter des marges de couture. Donc sur les marges de couture, moi je rajoute 0,7 parce que j'ai l'habitude de travailler avec 0,7 avec le patchwork. Mais vous rajoutez exactement ce que vous voulez. Le tout, c'est de savoir ce que vous avez rajouté. Donc vous voyez que si on chevauche toutes les parties, eh bien on retombe sur notre patron de petite culotte. Alors vous aviez vu toute ma robe très colorée que j'ai publiée sur Facebook, sur les groupes. Et voilà, avec ces jolis dessins, voilà. Très sympa ce motif, très coloré, mais j'assume parfaitement. Et donc j'avais des chutes. On a toujours des chutes quand on fait des projets. Et avec ces chutes, on se dit mince quand même, c'est dommage de jeter ces belles chutes. Donc sur ces chutes-là, eh bien j'ai taillé une culotte. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien voilà, le côté de la culotte ici, j'ai taillé 2 petites pièces. Alors j'ai choisi l'endroit où je pouvais les positionner, quand on peut on choisit. Donc j'ai un côté droit et un côté gauche.
ou plutôt dans le centre. J'ai aussi coupé mon centre. Donc le centre, ben, il est là. Donc j'ai choisi l'oiseau ici. Donc j'ai plié mon tissu en deux. Et j'ai positionné mon petit patron pour faire la partie centre de ma culotte. Et en ce qui concerne le dernier morceau du devant, qui est donc là dans la partie dentelle, sur la partie dentelle, j'utilise de la dentelle que j'achète au mètre. Donc celle-ci, elle doit être en 16 ou en 17 de large. Bon, elle est assez sympa. Moi, j'aime bien. J'en ai dans différentes couleurs. Donc elle, alors la dentelle, on va l'utiliser. Ici, on a un bord. Oups, je suis trop haute. On a un bord qui est ici. Et ce bord-là, voilà, il est festonné. Donc ce bord-là, on va pouvoir l'utiliser tel que. Et ce bord-là, c'est le bord que je veux. Alors, je reprends mon patron, mais j'ai tout jeté, évidemment. C'est le bord que l'on va positionner ici, sur cette partie-là. Donc, je prends ma dentelle, que je plie en deux, ou pas, parce que c'est comme des fois, quand elle n'est pas assez large, je ne peux pas la plier en deux, je taille deux morceaux, toujours avec un bord festonné. Donc, le bord qui est festonné, c'est le bord que je veux ici. Donc, je vais positionner mon petit patron ici, comme ça. Donc là, j'aurai le bord festonné au bon endroit. En réalité, là, je ne vais pas avoir une vraie marge de couture, mais j'aurai juste mon bord festonné. Et vous voyez, ça tombe pile pour la taille que j'ai pour faire mes deux pièces de dentelle. Voilà, donc mes pièces de dentelle, elles sont cousues. Et une fois qu'on a tous nos morceaux, eh bien, on va pouvoir reconstituer la culotte. Vous allez voir que ça marche très très bien. Donc, on a le centre. On a la partie dentelle d'un côté. La partie... Alors, attention, parce que la dentelle, elle a un côté en droit et un côté envers. Ici. Donc là, les dentelles, elles se chevauchent un peu dans le centre. J'ai mon petit oiseau au milieu qui est très sympa. Je vais pouvoir poser le morceau ici et ce morceau-là. Voilà ma culotte qui prend forme. Et à partir de là, je vais donc surjeter la partie centrale. Je vais surjeter la partie centrale un côté et l'autre parce que là, il n'y aura pas de... Ensuite, la dentelle, je vais la poser au point zigzag avec un fil de la couleur de ma dentelle à la machine à coudre. Mais ces côtés-là, ceux-là, je vais les poser comme ça. Et là, je vais passer à la surjeteuse. Donc là, je vais avoir... Je n'ai pas besoin de surjeter cette pièce-là, puisqu'elle va l'être automatiquement quand je vais faire ma couture d'assemblage. Donc là, je vais avoir une couture qui va être comme ça, que je peux surpiquer si je veux ou pas. Mais celle-ci, elle sera propre. Voilà. Et bon, et ensuite, eh bien, les autres parties, on les a vues sur l'autre vidéo. Je vais pouvoir poser mon fond de culotte qui va être là. Et cette fois-ci, j'avais de la chance, j'avais assez de tissu pour faire le dos de la culotte. Donc j'ai le dos aussi dans le tissu assorti. Mais souvent, je ne l'ai pas. Donc quand je ne l'ai pas, eh bien, je fais un dos avec un autre tissu, un tissu noir uni pour le dos. Ce n'est pas forcément gênant. Voilà comment on monte une culotte en dentelle. À bientôt!